Mesdames, Messieurs les distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, je vous prie, je vous remercie et vous souhaite la bienvenue à cette première journée scientifique Doc et Juris. Cette journée, la première d'une série que nous espérons pérenne, nous la devons aux initiateurs de la revue Doc et Juris, le professeur Kolongué Léberande, dont les hautes responsabilités empêchent la présence ici en ce jour, le professeur Kabwa Kabwe, qui est parmi nous, ainsi que moi-même. Le mot réforme renvoie à l'idée de modification, de transformation, du droit. Mais surtout, et c'est peut-être là que se cache tapis dans l'ombre le plus sournois danger, il y a attaché l'idée d'amélioration, de progrès et donc de développement. Mais la réforme est-elle toujours un progrès? La valeur réforme est aujourd'hui fortement attachée à l'image de modernité des dirigeants politiques à travers le monde. La théorie de la normativité se particularise en ceci qu'elle présente un énoncé qui comporte un élément d'obligation adressé à ses destinataires, lesquels doivent orienter leur comportement conformément aux prescriptions des textes. La normativité dépend d'un ensemble de conditions qui tiennent non seulement à la force prescriptive des énoncés juridiques et aux sanctions attachées à leur violation, mais encore aux croyances. La loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 entre la protection de l'enfant et la pénalisation du droit des mineurs. La question intéresse les petits, mais il ne s'agit pas d'une petite question. La loi du 10 janvier 2009 définit l'enfant, mais ne définit pas l'enfant mineur, tandis que la Constitution de 2006, à l'article 41, parle plutôt de l'enfant mineur, personne âgée de moins de 18 ans. Considérons que, aussi bien enfant et enfant mineur, désigne une même personne. Admis. Ce qui nous intéresse dans ce texte, c'est justement la protection pénale. Le législateur a préféré, dans un texte spécial, qui n'a pas pour vocation première d'incriminer les comportements, il a préféré y inclure, y insérer plus d'une soixantaine d'infractions. Cette loi a 48 articles, répartis en 3 titres. Le titre premier concerne la création et l'organisation, la composition. Deuxième titre concerne la compétence des tribunaux de commerce. Troisième titre qui est relatif à la procédure. Et il y a 3 articles qui portent sur les dispositions transitoires, finales et transitoires. Il y a lieu, n'est-ce pas, de préciser que la loi est de 2001, mais les tribunaux de commerce ont commencé à fonctionner en 2008, avec un grand retard. Et l'expérience a été tentée dans 2 villes, à savoir Kinshasa et Lubumbashi. Donc il y avait 3 tribunaux, un à Lubumbashi et 2 ici à Kinshasa. C'est que les questions de justice sont toujours des questions politiques. Et ce sur quoi on va blanchir tout à l'heure ne sont que des questions techniques. C'est le mot technique au sens grec du terme. Techne veut dire la main, comme manuel en latin manus. Donc, tout ce qui est technique est au service d'une conception. Là où les scandales arrivent, l'article par lequel les scandales arrivent en droit foncier. Et depuis, ces réformes sont initiées soit par les organismes spécialisés de l'ONU, soit par des privés, soit par des ONG. Il a reçu l'émancipation. Pour les restes des actes, il est assisté par un curateur. Ça veut dire qu'on les soumettait sous le régime de l'assistance. Mais malheureusement, la réforme de 2016 connaît un recul sur cette question. Pour les actes non autorisés, le législateur soustrait l'enfant du régime de l'assistance, qui était un régime d'évolution, et les rabat encore vers le régime de la représentation. Le droit au HADA nous a permis d'avancer ou de reculer.
de la loi relative à la vente par voie parée, elle aussi n'était susceptible d'aucun recours. Donc on avait une procédure comme ça qui nous permettait en peu de temps de parvenir à la vente. Risques sociaux. Alors la sécurité sociale, c'est précisément l'ensemble des mesures qu'une société prend, l'ensemble des dispositifs mis en place pour protéger les citoyens contre ces risques sociaux. Et ces risques sont susceptibles de le plonger soit dans la vulnérabilité, soit dans la pauvreté, ou plus simplement de le plonger ou d'affecter leur bien-être économique et social. Ces risques auxquels nous faisons face tout au long de la vie, dans le jargon de la sécurité sociale, on les appelle risques. Et chaque fois que nous sommes sur une plateforme numérique, on ne se rend pas compte de ce que nous faisons en 60 secondes le monde entier. Ce qui se passe, c'est que le principe du droit, c'est le principe de la territorialité. Mais Internet, qui est un territoire opérationnel, n'a aucun ancrage locateur. L'histoire des assurances en République démocratique du Congo est intimement liée à l'histoire politique et de la RDC. Son évolution va de l'époque coloniale, de l'époque après-indépendance et de l'époque actuelle. Alors, lors de l'époque coloniale, l'implantation des processus de mise en œuvre des assurances n'a commencé qu'à la fin des années 20, ces fissures. Alors, il fallait réformer, il fallait faire quelque chose. Le premier changement de cap a été constaté en 2008, lors de la réforme des entreprises publiques. Comme l'a dit le président Gabi Muganza tout à l'heure, les entreprises du secteur marchand ont été transformées en sociétés commerciales. Se bomber le torse et crier cocorico comme nous avons l'habitude de faire chez nous, 174 millions, chers amis, c'est à peine moins de 2% que nous avons été capables de lever pour pouvoir découvrir de nouvelles mines de classe mondiale. Malgré ce que la plupart des juristes diraient, ou même le législateur, qu'il y a eu des innovations dans la loi. Si la loi est aussi innovatrice que vous le disiez, vous pensez que nous pouvons lever que 2% du budget mondial disponible en termes d'exploration? Je ne vous ai pas dit de ne pas sortir du carré. Je ne suis pas passé deux fois par le même point. Les juristes congolais, déjà au niveau de la fac, n'est pas préparés pour aborder ce secteur avec aisance. Pourquoi? Déjà à la faculté, on n'a qu'un seul cours de droit minier qui est un cours d'option déjà. Et puis le droit de l'électricité ou le droit de l'énergie, ça n'existe presque pas. Or, par le monde actuellement, on trouve des cours comme ça spécifiques, et particulièrement en ce qui concerne la RDC, qui est un pays éminemment regorgé de beaucoup de ressources naturelles, et c'est ça même l'atout majeur de la RDC. On devait être préparé à avoir des personnes suffisamment qualifiées, et ce qui fait qu'aujourd'hui, en RDC, notamment dans ces deux secteurs-là, il y a une pauvreté en termes de doctrine, une pauvreté en termes de jurisprudence, et ça n'évolue pas. Et les recettes attendues par rapport à ces réformes-là n'ont pas été, n'ont pas répondu en tout cas à ce qui était prévu.